Alors bonsoir à toutes et à tous. Vous savez que cette période de Elul et de Rosh Hashanah et de Kippour, c'est un moment où il y a beaucoup de tfilotes et que ça fait partie des fondamentaux de savoir comment fonctionne la tfila et à quoi ça sert la tfila et comment on doit prier. Donc c'est pour ça que ce soir on va essayer de traiter un peu de ce sujet. Vous savez qu'on apprend du pasuk au Rovdo Bechol Levavchem pour le servir Bechol Levavchem de tout votre cœur. La Gemara elle dit dans Taranit Ezoi Avoda Shebalev, quel est le service divin qui se fait avec le cœur? Zot Fila. Et là-bas, quand vous regardez le Shulchan Aruch, alors il y a une notion qui est très compliquée, qui s'appelle Kavanat Lev. C'est-à-dire que quelqu'un, au moment de la tfila, il doit avoir une certaine concentration, une certaine intention, parce que kavana, ça veut dire concentration, et ça veut dire aussi kivun, lit kaven, donc une intention. Maintenant, le Rambam lui-même, il dit que si quelqu'un n'a pas la kavana au moment de la tfila, cette tfila n'est pas cachée, elle doit recommencer. Mais dans le Shulchan Aruch, on explique que quelqu'un qui n'a pas la kavana, alors personne n'a la kavana, parce que ne pas avoir la kavana, alors si on arrête de prier ou on recommence la prière à chaque fois qu'on n'a pas la kavana, donc on va passer toute la journée à prier. Et la Gemara dans Brachot, elle dit Alva yishit palelu kol hayom. Ouais, ça serait bien qu'un homme il puisse prier toute la journée. Comment c'est possible? Même sans kavana. Le droit de se taire est constitutionnel. Donc non, ça pourrait être pire. Donc, ça me déconcentre. En plus, j'ai même pas la feuille. Donc faites cet effort et je vous donne le Srar Shtika. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui va prier, au moment où elle prie, parce que le Zohar il dit Kola Adam Dibour, où tout l'homme n'est que parole, qu'en vérité ce qui distingue un homme d'Hachem, eh ben c'est quoi? C'est la parole. Qu'un homme de l'animal, c'est la parole. Et que tout le monde entier n'a été créé que pour faire la louange d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand quelqu'un il est en train de parler, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire un rapport à l'existence, un rapport à la réalité. Oui, c'est quoi parler? C'est quoi parler? Vous savez que pour parler, il faut du souffle. Et qu'en vérité, pourquoi on fait pleurer les enfants à la naissance? Pourquoi un bébé on le fait pleurer? Pourquoi? Parce qu'il est marocain. Non, parce que pour prouver qu'il respire. Alors la Gemara dit la vie elle commence par le souffle et la vie elle se termine par le souffle. Comment quelqu'un il meurt? Le dernier souffle. Donc en vérité toute la vie un homme qu'est-ce qu'il fait? Il souffle. Pour ça que Neshima et Neshama c'est les mêmes lettres. Maintenant le Gaon de Vilna, il dit chacun d'entre nous, il a un certain nombre de respirations à faire. C'est-à-dire, au lieu de compter en années, ou en mois, ou en jours, tu vas compter en respiration. Quand là, quelqu'un il a fini le compte de ses respirations, il s'en va. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un parle, par exemple, là, vous m'entendez parler. Ok. Mais c'est quoi ce que vous entendez? C'est le son de ma voix. Mais le son, en vérité, c'est quoi? C'est le bruit produit par la vibration du souffle sur les cordes vocales. C'est-à-dire que le souffle, il va frotter les cordes vocales, ça crée une vibration. Cette vibration, elle est utilisée dans ma boîte de résonance qui s'appelle la bouche et ça crée du son. Ça va? C'est pour ça que l'oralénou, les gens qui ont un cancer des cordes vocales, ne peuvent plus parler. Maintenant, si je dis que la parole, c'est seulement, en vérité, le souffle, donc, quand quelqu'un parle, il produit un certain volume de souffle. Ça va toujours? Et le souffle, il vient de la neshama. La preuve, c'est que tant que quelqu'un respire, ça prouve qu'il a une neshama. Comment c'est que quelqu'un il est mort? Parce qu'il arrête de respirer. Oui. Et si le souffle, il est lié à la neshama, alors c'est aussi marqué Aratson noveame neshama. La volonté vient de l'âme. Donc il y a un rapport entre la neshama, le souffle et la volonté. Vous suivez toujours? Et une personne, elle apprend à gérer sa volonté en gérant son souffle. C'est pour ça que les sportifs, on leur apprend à respirer, que les femmes enceintes, on leur apprend à respirer, que les dirigeants, les chanteurs, on leur apprend à respirer. Parce qu'en fait, le souffle, c'est la représentativité physique de la volonté. Donc, apprendre à gérer le souffle, c'est apprendre à gérer la volonté. Par exemple, quelqu'un qui a très peur, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit respire à fond, respire à fond, respire à fond. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a peur, inconsciemment, il s'arrête de respirer. Comme il s'arrête de respirer, il se met en apnée. Comme il arrête de respirer, son cerveau n'est pas oxygéné. Le cerveau qui n'est pas oxygéné, il ne peut plus raisonner. Comme il ne peut pas raisonner, il ne comprend plus rien. Comme il ne comprend plus rien, il panique. Comme il panique, il devient fou.
Donc si au contraire, on dit respire à fond, c'est-à-dire oxygène ton cerveau. C'est pour ça que la Gemara dit aussi qu'on doit toujours étudier la Torah dans un endroit qui est aéré. Parce que ça prend beaucoup d'oxygène, l'étude de la Torah. Donc c'est quoi la logique? C'est que tu vois qu'il y a un rapport entre la volonté et la respiration. Ok. Maintenant, quand je parle, en vérité, qu'est-ce que je fais? Je fais un bruit, c'est ça qui intéresse les gens. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est le volume de souffle qui sort à ce moment-là. Maintenant, puisque le souffle vient de la Neshama, donc c'est comme si un morceau de la Neshama, il est sorti au moment où je parle. Ça va? Alors, il y a un sefer qui s'appelle Ber Moshe, ça vaut la peine de l'étudier avant de mourir. Et sur la paracha des Nedarim, là-bas, il explique une chose incroyable. Il dit, quand nous on parle, quand on fait un vœu, en vérité, c'est quoi un vœu? Un vœu, c'est un morceau de volonté. Oui. Vous connaissez le principe du vœu. Quelqu'un, il fait un éder de plus manger le chocolat. D'accord? Comme un korban, blin éder. Maintenant, comme le korban est interdit, le sacrifice est interdit, donc il dit que le chocolat est comme le korban. Alors, les Sfarim, les Chachamim, ils expliquent, ils posent la question, mais notamment le Rab Shimon Shkop, comment un homme, il peut inventer un issour? Le cochon, il est assour. Le crustacé, il est assour. Mais non, pitom, le chocolat, il est assour. Et il est assour pour lui, Minatora. Vous me suivez ou non? Comment un homme, il peut faire une chaloute de issour, une application d'interdit sur un objet? Il dit, ça, c'est le neder. Maintenant, la nature des choses, elle vient de la définition qui est donnée par Dieu. Mais l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc l'homme aussi, quand il va donner une définition, la définition, elle s'applique. C'est pour ça que les Chachamim, par exemple, ils sont kovés à la Metsiout. Comment les Chachamim, ils peuvent fixer la réalité? Ouais. Selon la halakha, ils vont fixer la réalité. Parce qu'ils sont faits à l'image d'Hachem. Maintenant, nous, on n'est pas des Chachamim. Mais on a quand même été fait à l'image de Dieu. Donc notre parole, elle a un pouvoir de fixer la réalité. Maintenant, qu'est-ce qui fixe la réalité? C'est pas la parole, en vérité. C'est le souffle qui est dans la réalité. Et le souffle, qu'est-ce qu'il contient? La représentativité de la volonté. Et la volonté, elle vient de la Neshama. Donc, quelqu'un parle, en vérité, il réalise quelque chose grâce à sa Neshama. Maintenant, l'expression de la parole, il faudrait le regarder en volume de Neshama. Alors, pour vous donner une image, parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà un peu perdu, il y en a déjà qui prient pour que je m'étouffe, mais je vous donne l'idée. Si vous prenez un dentifrice, c'est un objet connu, quand vous appuyez dessus, qu'est-ce qui sort? Il sort un morceau de pâte, mais qui est rond. Si l'ouverture du dentifrice était carrée, il sortirait carré. Si elle était dentelée, il sortirait avec des formes dentelées. Maintenant, imaginez que la bouche, ouais, c'est l'ouverture du dentifrice. Les dents, la langue, le palais, la forme du palais, c'est ce qui va donner la forme au volume d'air qui va sortir de ma bouche. Ça va toujours? Je répète. Normalement, je dis que c'est les grossesses successives, mais vous êtes un peu jeune pour la grossesse. Donc, je répète. Je sais que c'est un petit peu abstrait, parce que j'essaie de vous faire faire à peu près 12-13 ans de yeshiva en 1 heure. Donc, c'est compliqué. Mais après, vous avez tout le temps de réécouter, de travailler. J'ai des gens qui ont fait 30 ans de Kollel Chazonish. Il m'a dit, écoute, j'ai écouté 62 fois le cours sur la lumière. Et j'ai encore mal à la tête. Parce que j'arrive pas à dire des bêtises. J'ai essayé, j'arrive pas. Ou je dis des choses importantes, ou sinon je vais dormir. C'est mieux pour moi. Pas parce que je suis Balga Hava et je pense que j'ai que des choses importantes à vous dire, mais parce que je suis m'archive le Tzibour. Vous êtes des gens intelligents, vous êtes des gens sérieux, vous voulez entendre quelque chose. Alors pourquoi je vais vous raconter une petite histoire et vous allez dire non, on dit des choses rachouvotes, comme ça, si vous n'avez pas l'occasion de faire 15 ans d'yeshiva, au moins vous entendez, et Alvaï, que même dans les yeshivot, ils étudient ça. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le volume d'air qui va sortir de ma bouche, puisque l'air, c'est la Neshima, et que la Neshima vient de la Neshama, et que la Neshima, elle correspond à la volonté, comme la volonté vient de la Neshama, donc le volume d'air, en fait, c'est un volume de volonté. C'est transitif. D'accord? Maintenant, ce volume de volonté, il va être formulé, il va être développé, il va être formé par l'articulation. Maintenant, imaginez qu'au lieu de regarder le son qui sort de la bouche, vous regardez le volume de volonté qui sort de la bouche. Ça va toujours? Parce que sinon, il y a des chachamim, des chazal que vous ne pouvez pas comprendre. Par exemple, c'est marqué,
Eludvarim aromdim berumo shel olam, tfila. Ouais. Voici les choses qui se tiennent au sommet du monde, par exemple la tfila. Alors le Nefesh HaChaim, qui n'est pas djerbien, il dit que, en fait, quand quelqu'un émet une prière, cette prière, elle va rester jusqu'à la fin des temps. Eludvarim aromdim berumo shel olam. D'accord? Et d'ailleurs, les Goïms, ils avaient inventé un appareil. Ils avaient dit que, parce qu'un son, c'est quoi? C'est une onde. Maintenant, le problème de l'onde, c'est qu'au fur et à mesure du temps, elle s'élargit, donc elle se perd. Mais dans un espace fermé, si on a dit une parole, cette parole, elle va aller, elle va rebondir sur le mur, elle va revenir. Ils ont inventé un appareil où pour retrouver, pour reconstituer un son qui a été distendu par le temps. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'ils vont entendre une conversation qui a été dite il y a 800 ans, mais qu'elle est restée dans la même pièce. Maintenant, si déjà, et ça c'est un calvahamor, ouais, si déjà le goy, il peut percevoir un son qui a été mis dans l'espace il y a 800 ans, alors tu crois qu'une prière, elle va pas rester indéfiniment? Ah, le problème, c'est que les chachamim, ils disent tfila blo kavana, kegouf blo neshama. La prière sans concentration, c'est comme un corps sans âme. Maintenant, un corps sans âme, c'est quoi? Un cadavre. Oui. Alors maintenant, mais quel rapport entre la correspondance entre le corps et la prière? Donc vous avez compris, il y a le corps et la neshama. La neshama, c'est la vie. Donc le corps, il dit le Nefesh HaChaim, c'est les mots. Et la kavana, c'est la neshama des mots. Ça va toujours? En français, on appelle ça l'intention. Par exemple, si toi tu dis « je t'aime » et que tu ne le penses pas, bizarrement, l'autre, il ne ressent pas. Si toi, tu dis quelque chose que tu n'as pas compris, bizarrement, l'autre, il ne comprend pas. Même si tu l'as dit dans un langage compréhensible. Pourquoi? Parce que quand tu parles, ouais, la majorité de ce qui passe, c'est la pensée. C'est pour ça que les gens qui s'aiment n'ont plus besoin de parler pour se comprendre. Parce que 99% de la communication n'est pas dans les mots. Et ça, c'est les goïms qui ont prouvé ça. 93% de la communication ne vient pas par les mots. Par exemple, là, je parle. Vous comprenez ce que je dis, non? Oui, non? Oui. D'accord? Maintenant, moi, je dis des choses, alors que je les ai étudiées à peu près pendant 15 ans. Comment vous, en 1 minute, vous pouvez comprendre ce que je dis en 15 ans? Ah, vous dites parce que vous parlez français. Vous savez la différence entre le français et la philo? Le philo, c'est beaucoup plus profond. Mais là, c'est un peu plus profond que la philo. Donc, pourquoi vous allez comprendre? Parce que vous avez une volonté d'écouter et moi, j'ai une volonté d'exprimer. La rencontre des deux volontés, elle crée la communication. Pourquoi? Parce que l'union des volontés, union, en hébreu, c'est echad. Et echad, c'est 13. Et 13, c'est la même gematria que Ahava, l'amour. Et le Maral, il dit que Ahava, c'est shaviut haritzonot. L'amour, c'est l'équivalence des volontés. C'est-à-dire que quand ta volonté, elle rencontre ma volonté, alors les goïms, ils disent, on est sur la même longueur d'onde. Donc si toi, tu cherches 94.10 et la radio, elle émet sur 94.10, tu entends la radio. Vous me suivez ou non? Donc quand toi, tu veux comprendre et que l'autre, il veut enseigner, on est sur la même longueur d'onde. Mais la communion de quoi? Des oreilles? Non. La communion de la volonté. C'est pour ça que le Rav Simcha Zissel, il donne un enseignement incroyable. Il dit Ikar pnimiyut divrei harav enan nishma'in ela le talmid achafetz beyoter nishmoa. Bon, je vais quand même traduire. Donc, écoutez bien. Les Ikar pnimiyut divrei harav. L'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav. Alors je rappelle que déjà, l'intériorité, c'est pas les paroles du Rav. Ouais. Et l'essentiel de l'intériorité, vous me suivez ou non? C'est pas les paroles du Rav. Donc il y a les paroles du Rav. Après, il y a l'intériorité des paroles du Rav. Après, il y a l'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav. Enan nishmarin ne seront entendues ou comprises. Tu traduis comme tu veux, parce que l'ishmoa, ça veut dire étudier, shmarteta, et ça veut dire aussi entendre. Et là,
les chafetz, à chafetz qui désire, beyoter, énormément, lishmoa, entendre. Voilà. C'est pour ça que quand tu fais un cours à 50 personnes, il y a 50 cours qui sortent. Et chacun, il dit, c'est ça qu'il a dit. C'est pour ça que les gens qui s'entendent sont souvent des gens qui s'écoutent. Mais quand les gens, vous savez, ils viennent voir le Rav, vous savez, Rav, on s'entend plus. Je dis, bah, allez voir un audioportraitiste. Il dit, non, on s'entend plus. Ah, on s'entend plus. Mais avant de plus vous entendre, est-ce que vous vous écoutez? Ah non, j'ai pas envie de l'écouter. Elle m'énerve, il est fou, elle est malade, il est brêle, il me doit 100 euros. Donc quand tu ne veux pas entendre, tu peux pas entendre. Mais quand tu veux entendre, écoutez bien, quand tu veux entendre, même ce que l'autre n'a pas dit, tu l'entends. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a les mots que tu prononces et il y a l'intention que tu mets dedans. Moi, je donne chose cet exemple, il est facile à comprendre. Le père, il dit à son fils, fais ça. Évidemment, le fils, il faut autre chose. Tout le monde sait que le fils est ingrat, même quand il est maigre. D'accord? Donc, le fils, il a fait autre chose. Le père, il lui dit, pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit? Alors, le fils, il dit, mais papa, alors il dit, le fils, il dit, papa, j'ai fait ce que tu as dit. Alors il a dit, mais c'est pas ça que je voulais. Alors le fils, il dit, mais papa, je ne pouvais pas savoir ce que tu voulais. Je pouvais entendre ce que tu dis. Maintenant, quand toi, tu dis ce que tu veux, je le fais. Mais si tu veux autre chose que ce que tu dis, moi, en faisant ce que tu dis, je croyais que je faisais ce que tu veux. Alors le père, il dit, bah t'es brel, tu comprends pas ce que je veux. Alors il dit, mais ce que tu veux, fallait me le dire. Il dit, ça, j'ai pas à te le dire, c'est à toi de comprendre. Ça s'appelle dialogue de sourds. Ouais. Alors ça a l'air d'une blague comme ça, mais 99% des malentendus viennent de ça. Soit que les gens n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils veulent dire, parce que tu peux exprimer ce que tu dis, mais est-ce que tu exprimes ce que tu veux? Parce qu'après, quand l'autre n'a pas compris, tu dis, oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Alors, t'as qu'à dire ce que tu veux, au lieu de me faire perdre le temps et essayer de comprendre ce que tu dis. Parce qu'en disant, en fin de compte, tu m'as induit en erreur. Parce que moi, j'ai écouté ce que tu as dit, alors tu aurais dû me dire directement ce que tu veux. Mais le gars, il dit, ok, je voudrais bien dire ce que tu veux, ce que je veux. Mais le problème, c'est que je sais pas ce que je veux. Comment je vais te le dire? Donc moi, je te dis ce que je dis, et toi, t'as qu'à comprendre ce que je veux. Voilà, vous avez résumé le Shalom Bayit. C'est ça un malentendu. C'est un mal entendu. Un mal entendu. C'est un mal qu'on a entendu. On l'a entendu souvent, celui-là, ouais. Donc cette idée que normalement, quand quelqu'un parle, ouais, c'est pour ça que, encore une fois, le Zohar, il dit Kola Adam Dibour, l'homme n'est que parole. Parce que la parole, c'est l'expression de la volonté. Et si l'homme est marqué spécifiquement par la parole, puisque c'est le seul être qui parle, ouais, donc, et que cette parole a un rapport avec la volonté, donc vous avez compris que celui qui n'est pas en maîtrise de sa volonté, sa parole n'a pas de sens. Confirmation par texto, d'accord? Ça qu'il y a des gens... Non, je lui dis, dès qu'il y a un vide, tu envoies une musique, d'accord? Mais ça veut dire, comme en français, quand les gens ils te disent, comme il a dit le Rav Zekri, il a dit, les paroles passent et les écrits restent. Ouais. Mais en vérité, la parole, c'est la parole. Ça, avant, ça existait. Quelqu'un disait, j'ai donné ma parole, j'ai donné ma parole. Aujourd'hui, non, quelqu'un qui donne que la parole, tu sais qu'il va te mentir. Tu sais qu'il va te voler. Tu sais qu'il va t'embrouiller. Parce que tu viens, on signe un contrat. Ah, c'est mon beau-frère. Ah, je suis religieux. Ça veut dire quoi? T'as pas confiance? Signe un contrat. Les Chachamim, ils ont dit avec le rabbin, ou avec ton beau-frère, ou avec ton père, si tu prêtes de l'argent, si tu fais un business, fais un contrat. C'est anormal. Pourquoi? Parce que c'est quoi? Ça s'appelle un shtar. C'est quoi un shtar? Un contrat. C'est, il dit le Kobet Shiurim, Rabbi Hanan Wasserman, il dit, c'est une gmirut da'at, c'est-à-dire un entérinement de l'esprit que nous avons eu à un certain moment, tous les deux, devant témoins. D'accord? Donc on a dealé. Moi j'ai mis les 50 000, toi tu travailles. Et on fait un truc ensemble. Ça va? Et on fait 50-50. Mais il faut le marquer sur le papier. Maintenant, celui qui a mis les 50 000, au bout d'un an, on a fait 1 million d'euros, il dit, attends, j'ai mis les 50 000. Je prends 90, toi tu prends 10, t'es un employé. L'autre, il dit, mais attends, si moi j'avais pas fait travailler ton argent dans le magasin, ces 50 000, ils auraient été à l'écureuil là-bas. Il ne te resterait que les noisettes. Donc c'est grâce à moi qu'on a fait 1 million d'euros.
Donc, tu me donnes 90, moi, et toi, tu prends 10. C'est déjà beaucoup, 10% d'intérêt par an. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Parce qu'ils n'ont pas fait le shtar. Faites le contrat. Mais tu rigoles, mais tu es fou. Mais tu sais qui c'est? Le petit-fils de truc. Ah, mais c'est le rave de... Ah, mais c'est mon beau-frère. Ah, mais c'est mon cousin. Mais il va me planter. Mais c'est ma chair, c'est mon tronc. Eh ben, il va te couper la tête avec sa chair. Parce qu'il y a deux catégories de contrats, deux catégories de shtar. Le shtar A et le shtar B. Et quand tu n'as pas fait le shtar A, tu sais que tu vas faire le shtar B. Ça va? C'est rare chez les rabbinim. Il y en avait qu'un, ils ont cassé le moule. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu donnes ta parole, normalement ta parole elle a une valeur. Mais malheureusement ça se perd. Alors moi je pose la question la plus idiote du monde. Si quand tu donnes ta parole n'a pas de valeur, alors pourquoi est-ce que ta prière elle sera entendue? Quand tu parles dans la prière, c'est tu donnes ta parole. C'est pour ça que c'est marqué Mi sheyeshbo irat shamaim devarav nishmarin. Celui qui a de la crainte de Dieu, ses paroles sont entendues. Toi tu parles, tu vois que l'autre il réagit pas. Alors, tu dis parce qu'il est brel. Non, peut-être parce que tu n'es pas convaincant. Et pourquoi tu n'es pas convaincant? Eh bien parce que tu n'es pas convaincu. Comme tu n'es pas convaincu, tu n'as pas mis de conviction. Pourquoi tu n'as pas mis de conviction? Parce que tu n'as pas mis de volonté. Pourquoi tu n'as pas mis de volonté? Parce qu'il n'y a pas de gavana. Voilà. C'est QFD. Ce que fait Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu parles, tu dois mettre la kavana. Moi, par exemple, je suis en train de parler, là, vous m'entendez? Oui. Ça me prend beaucoup d'énergie de parler. Parce que dire des bêtises, c'est facile. Moi-même, en dormant, je peux faire un Dvar Torah. Mais quelque chose d'important, quelque chose de construit, quelque chose qui vous fait réfléchir de manière construite, les hitbonen, bonnet, ça prend de l'énergie. Maintenant, moi, j'essaie de dire quelque chose d'important, et vous essayez de bouger dans quelque chose d'important. Sinon, moi, je dis des bêtises. Moi, je dis des bêtises pour meubler le temps. De toute façon, j'ai 1 heure à tirer. Vous dites, allez, la Tset Yedechova, on va faire un Kaddish, d'accord? Et on a bien dormi pendant le cours. Non, non, cette heure-là, à 120 ans, le bon Dieu va me dire, qu'est-ce que tu as fait avec cette heure-là? Alors, j'ai fait mon maximum. Et vous, qu'est-ce que tu as fait avec cette heure-là? Moi aussi, j'ai écouté le maximum. Et j'ai bougé le maximum. Et j'ai réfléchi le maximum. Et j'ai fait teshuva le maximum. Ou non, tu dis non, tu sais. Comme disent les goïms, on a tué le temps. Mais tue ton frère. Ton frère, tu peux le faire tratamétim. Mais le temps, tu ne peux pas le faire revenir. Tu n'as rien à tuer d'autre que le temps. Donc une personne, elle doit réfléchir que quand elle parle, oui, elle dit ce qu'elle pense. Oui. Mais le problème, c'est que pour que ça s'appelle ce que tu penses, il faut que tu le penses. Maintenant, si tu ne penses pas ce que tu penses, ça ne s'appelle pas une pensée. Je traduis. Là, je suis en train de parler. Vous m'écoutez. Vous pensez à ce que je dis. D'accord? Ou alors vous dormez avec les yeux ouverts, mais vraiment, ça ne se voit pas. D'accord? Maintenant, quand vous pensez à ce que je dis, ça veut dire qu'il y a une activité cognitive et mentale dans votre cerveau de dire mais qu'est-ce qu'il raconte, où est-ce qu'il veut en venir, j'ai du mal à suivre, c'est pas comme le rabbin, j'arrive pas à trouver la fin depuis le début. Ok. Donc, vous pensez à ce que je dis. Mais le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Vous pensez à ce que je dis. La vache, quand elle voit passer le TGV, elle le voit. Mais si on dit à la vache construis un TGV, elle dit mais Hina, je suis une vache. Ouais. Mais alors, comment s'appelle la pensée en hébreu? Machashava. Le mot machashava, il vient du verbe larchov, qui veut dire penser. Mais il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Maintenant, moi, je vous donne un conseil. Ça va vous faire gagner à peu près 8 ans de vie. Imata choshev masheata marshiv zenikre machashava. Si tu penses que tu considères, ça s'appelle une pensée. Aval imata marshiv masheata choshev zigava. Mais si tu considères ce que tu penses, ça c'est de l'orgueil. Donc la nuance, elle est très fine. Que quand quelqu'un, à l'intérieur de lui-même, il a des choses chashuvot. D'accord? Par exemple, tu aimes ta femme, tu l'aimes. Bien sûr que je l'aime, mais tu es fou, bien sûr que je l'aime. Mais enfin, c'est la mère de mes enfants. Bon, pourquoi tu l'insultes? Elle m'énerve. Pourquoi tu lui mens? C'est pas évident. Pourquoi tu penses à quelqu'un d'autre quand tu es avec elle? Parce que je manque d'inspiration. Donc en fait, tu l'aimes pas. Ah, tout de suite les grands mots.
Je t'avais dit. JG. Ça veut dire jeune jbeb. Ouais, c'est pareil. Tu es un papa, je suis un papa. C'est ton fils, c'est mon fils. Il est important, la prunelle de mes yeux, le sang de ma neshama. Ok. Dis-moi, ça fait une semaine qu'il est parti de la maison. Eh ben, il m'a énervé, je l'ai foutu dehors. Tu sais où il dort? Non, je sais pas. Ça te dérange pas? Non. Tu dors bien la nuit? Oui. Donc tu penses que tu es un papa, mais tu n'es pas un papa. Tu n'as pas la mahashava du papa. C'est-à-dire que ton fils, il n'est pas hachouv. Vous me suivez ou non? Et dans chaque chose, c'est pareil. Tu dois de l'argent à quelqu'un. Tu peux pas dormir la nuit. Pourquoi? Parce que l'honnêteté, c'est hachouv. Si tu dis, écoute, j'ai pas, qu'est-ce que je vais faire? Quand le gars, il dit, quand est-ce que tu vas me rendre? Tu lui dis, est-ce que je suis prophète? En fait, tu es un voleur. Non, je suis un escroc, mais honnête. Ça veut dire, je ne nie pas la dette, mais jamais je te rends, que Dieu fasse. C'est comme les gens qui te disent, tu sais, moi, je suis pas du genre à rendre 10 000, je te dois 10 000, je te rends 10 000, je suis pas comme ça, moi. Moi, c'est où je te rends tout, ou je te rends rien. Idgadal, tu peux le compter dans le maaser. C'est fini, cet argent, il est perdu. Tu dis, donne-moi 100 euros, donne-moi 200, donne-moi 1000 par mois. C'est où tout ou rien? C'est rien. Dans la tchouva, c'est pareil. Les gens te disent quoi? Je vais faire tes tchouva pour être traditionnaliste. Moi, je suis ou baba salé ou rien. T'en fais pas, il va continuer à aller à la plage. Ouais. C'est normal. Comment il va devenir baba salé, baba? Même maman sucré, il n'arrive pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une parole, elle est l'expression d'une personne. Mais une personne, elle doit être une personne. Maintenant, une personne hachouva, elle a une parole hachouva. Une personne qui n'est pas hachouva, une personne qui n'est pas importante, mais pas parce qu'elle a pas un poste, ou là, elle n'a pas un titre de rabbin, ou là-bas. Non! Une personne hachouva, c'est une personne qui est marchiva. Ouais. Elle donne de la valeur, elle donne de la pensée, elle donne de la concentration. Maintenant, celui-là, il sait bien faire le kaddish. Il fait bien le kaddish. Il a plus de mérite que l'autre qui fait toute la hamida sans rien faire, sans se concentrer. Quelqu'un, il te dit, je te donne à telle date, il te donne à telle date. Il est honnête. Quelqu'un dit, je t'explique, c'est pas évident, c'est difficile, c'est dur en ce moment, tout ça. Ok, on t'entend. Mais tu as un problème. C'est que tu n'as pas appris la différence entre un prétexte et une raison. Vous savez la différence qu'il y a entre un prétexte et une raison. Quand vous posez une question à quelqu'un, il vous répond. Il peut pas. Maintenant, quand il peut pas, c'est un prétexte ou une raison? C'est très simple. Détendez-vous, on verra les cas personnels après. D'accord? Mais, non, j'explique. Quand je vous pose une question, c'est pas que j'ai besoin de votre réponse. Sinon, il y aurait des hauts, après c'est un débat, des hauts, débat, on n'arrivera pas. Non, c'est que je vous prépare mentalement à écouter ma réponse. C'est une formulation interrogative, comme dans la Gemara. Ouais, quand tu poses une question dans la Gemara, tu crois que la Gemara elle attend ta réponse? Non, essaie de comprendre déjà la question et la réponse de la Gemara, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? De quoi je parlais? Voilà. La différence entre un prétexte et une raison, c'est très simple. C'est que la raison est raisonnable. Mais le prétexte n'est pas raisonnable. Donc quand tu vois que tu donnes une raison qui n'est pas raisonnable, tu sais que c'est un prétexte. En psychologie, ça s'appelle le taux de déformation de FTG. C'est-à-dire le foutage de... Tu dois savoir toi-même quand tu te moques de toi. Maintenant, comment tu sais que tu te moques de toi? Parce que tu dis une chose, mais tu penses autre chose. Comment ça s'appelle dans le langage des Chachamim? Piv, Velibo, Enam Shavim. Sa bouche et son cœur ne sont pas équivalents. Donc, tu ne dis pas ce que tu penses. Maintenant, pourquoi tu ne dis pas ce que tu penses? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne le penses pas. Je ne parle pas des menteurs maintenant. Ouais. On ne parle pas des Réchaïm. Mais simplement que tu ne penses pas ce que tu penses. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, avant de penser ce que tu penses, avant de dire ce que tu penses, il faut que tu sois certain que tu penses ce que tu penses. Maintenant, la seule manière de savoir si tu penses ce que tu penses, c'est seulement si tu vis en fonction de ce que tu penses. Ce qu'on appelle vulgairement le émet. Mais si tu penses une chose et tu vis autre chose, donc ça veut dire que tu ne penses pas ce que tu penses. Si tu ne penses pas ce que tu penses, donc tu ne dis pas ce que tu penses. Donc tu ne fais pas ce que tu penses. Donc tu ne fais pas ce que tu dis. Ça s'appelle Mahashava Hazaka.
Comme ça, il appelle le Ramban. Mahashava Hazaka. Par exemple, un truc intéressant par rapport à Rosh Hashanah et tout. Vous savez qu'on va lire la paracha de la Hakeda et aussi qu'on parle du Sroud de la Hakeda et que Baruch Hashem, par le mérite du sacrifice d'Abraham et de Yitzhak, Sroud à Hakeda, Roked, ouais, Ve'anekad, mais de vous à moi, ne vous énervez pas. La Hakeda n'a pas eu lieu, vous savez. Vous avez vu le film, vous avez vu le texte. Au dernier moment, Hachem, il a envoyé Abraham pour lui dire stop. Quand Yitzhak, il devait mourir, Hachem, il a dit stop. Bon, eux, ils disent que c'est Ishmaël. Nous, on aurait préféré, mais bon. D'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu la Hakeda. Ça va? Maintenant, on a un problème. C'est que le Midrash, il dit que les cendres de Yitzhak, elles sont sur le Mizbeach. Alors, comment les cendres de Yitzhak, elles sont sur le Mizbeach, sur l'autel, puisqu'il n'y a pas eu la Hakeda, puisqu'au dernier moment, Hachem, il a dit stop. Mais il y en a où il est? Ça va? Vous comprenez l'idée ou non? Alors, première question, comment on peut demander le mérite de la Hakeda? Et d'un autre côté, comment on peut dire qu'il y a une Hakeda, puisque de toute façon, les cendres, ce n'étaient pas les cendres de Yitzhak, c'était les cendres du bélier. La réponse, elle est simple. Enfin, elle n'est pas simple. Le Sefer, il s'appelle Or Gedaliahu. C'est un très bon livre, et vraiment, il faut l'étudier avant de mourir. Il dit, on n'est pas obligé de mourir le lendemain, mais c'est dommage de passer à côté des choses importantes. Vous me suivez ou non? C'est bien de lire le Teilim, c'est bien, mais de temps en temps, de prendre un vrai Sefer, c'est pas grave. Et si vous allez me dire, oui, mais le Sroud de Teilim, il dit le Nefesh HaChaim que David Amelech, il a demandé que celui qui lit le Teilim, Hachem le considère comme s'il étudie les choses les plus compliquées du Talmud. C'est beau, non? C'est beau. Mais il dit Nefesh HaChaim, on n'a pas vu qu'Hachem il a répondu. Parce que l'autre, il est en train de crever là-bas sur Yevamot, et toi, tu es en train de t'aérer les yeux sur le Teilim parce que Va'erenenu betoratecha. C'est pas grave. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. Hein. Bon, ça doit être les grossesses multiples. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que vous avez compris maintenant que la parole, elle est l'expression de la Mahashava. Donc, quand je vais avoir... Ah oui, c'est ça. Donc, maintenant, il dit le Rav Simcha, le Or Gedaliahu, il dit un chidouche incroyable. Il dit que chez Avraham Avinu, la Mahashava, elle était tellement forte qu'il n'avait pas besoin du Maasé. Mais nous, malheureusement, notre Mahashava, Shema Nimlah, Shema Imatse Gluska Yafa, il va trouver une belle religieuse, un gâteau. Venimlah, il va changer d'avis et il va transgresser Balirae Balimatse. Donc l'homme, il n'est pas fiable au niveau de la pensée. Ça, c'est l'homme normal. Mais Avraham Avinu, sa pensée, elle vaut l'acte. Mais nous, écoutez bien, on a besoin d'agir pour prouver que ce que nous pensons, nous le pensons. Parce que ça, c'est le Rav Simcha seul qui demande, il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi on met les téphilines le matin? Ça ne sert à rien de les mettre. Pourquoi tu les mets? Ah, tu dis, mais c'est marqué, il a dit non. C'est pour quoi faire? C'est pour se rappeler qu'il faut soumettre son cœur et son corps à Dieu, qu'il faut soumettre ses pensées à Dieu, il faut se rappeler que Dieu nous a sortis d'Égypte, et que Dieu, il intervient dans le monde. C'est ça, la kavana qui est marquée dans le Shulchan Aruch. Alors il demande le Rav Simcha seul, je vais prendre les téphilines dans mes mains, et je vais penser à tout ça, je n'ai pas besoin de les mettre, pourquoi je les mets? T'as compris l'idée ou non? Il dit parce que quand tu les mets, tu es Mekayem, le tzivou, tu accomplis l'ordre. Et donc tu te soumets ta volonté à Dieu. Et donc ça prouve que tu ne le fais pas parce que tu penses que c'est bien, ou parce que c'est joli, ou pour prendre l'attention. Tu le mets parce que Dieu l'a ordonné. Ça s'appelle un tzivou. À ce moment-là, ça prouve que ce que tu penses que Dieu l'a ordonné, tu le penses vraiment. Donc la seule manière de savoir si quelqu'un pense ce qu'il pense, c'est seulement quand il vit en fonction de ce qu'il pense. C'est pour ça que si toute l'année tu fais attention à ta perruque, à tes trucs, et après, en été, tu deviens le shawarma, sous prétexte qu'à chaque fois que tu prends du pain, ils ont mis des joints dedans, ça s'appelle joint les pains. Non, je rigole. J'étais là-bas un petit peu pendant l'été, c'est très religieux. Hein. Je dis vraiment, des kippotes, des de katane et tout. Bon, sinon il faut enlever les lunettes quand même. Mais
Mais c'est quoi l'idée? C'est très intéressant. L'idée, c'est qu'en fait, un homme, toute sa vie, il fabrique sa mahashava. D'accord? Et de cette mahashava, il fabrique sa parole. Et de sa parole, il fabrique des actes. Maintenant, venez, on réfléchit. Vous croyez en Dieu, non? Vous croyez en Dieu? Tout le monde croit en Dieu? Alors j'ai dit ça à chaque cours, les gens ils croient que j'exagère, que je rigole. Mais moi en fait j'ai beaucoup d'humour mais je rigole jamais. C'est-à-dire si je vous disais la même chose sans rigoler, les gens ils y répondent. Donc quand je vous demande si vous êtes croyant, ça ne veut pas dire que Chas v'Shalom je pense que vous n'êtes pas croyant. Mais parce que le Rav Dessler il dit Emouna zo avodat midit. C'est que toute ta vie tu dois faire évoluer ta Emouna. Et la Emouna que tu as à l'âge de 14 ans, elle ne va pas marcher pour les épreuves de 20 ans. Et la Emouna que tu as à 30 ans, elle ne marche pas pour les épreuves de 40 ans. Parce que tu es obligé de faire évoluer ta Emouna, parce que la Emouna, c'est un rapport de maturité avec Dieu. Et Dieu, il s'exprime dans la réalité. Donc, tu es obligé de faire évoluer ta Emouna, puisque ta réalité, elle change. Comme un enfant de 8 ans, tu ne peux pas lui parler comme un enfant de 18 ans. Tu évolues. Quand tu as 10 ans de mariage, tu peux avoir les mêmes engueulades qu'avec la première année de mariage. Sinon, ça veut dire que votre couple, il n'a pas évolué. Quand tu étudies depuis 10 ans, tu vas pas comprendre Rabbi Akiba Eiger que comme la première fois que tu l'as étudié. C'est normal. Et là, la même chose. Ah non, bah, tu passe la seconde, vas-y. Avance. Donc, on est condamné à évoluer. Pourquoi? Parce que la vie, elle évolue. On est condamné à grandir parce que nos enfants, ils grandissent. Donc, ça veut dire que toute notre vie, en fin de compte, on passe d'une situation à l'autre grâce au fait qu'on s'adapte. Oui? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? On croit qu'on agit. On croit qu'on travaille, qu'on crée des magasins, qu'on fait des bébés, qu'on gagne de l'argent. De vous à moi. Qui c'est qui croit qu'il a fait un enfant? Ben, c'est moi, j'étais avec ma femme, j'ai fait un bébé. T'as fait un bébé, toi. Tu sais quoi? Je vais te donner 3 kilos de viande hachée, 2 yeux et des os, fais-moi un bébé. Tu sais quoi? Je te donne les ongles. Ah non! Alors qu'est-ce que t'as fait? T'as donné un peu de semences, elle a donné un peu de semences, et le bon Dieu, il a fait. Ça va ou non? Maintenant, si tu as compris que c'est pas toi qui as fait les bébés, pourquoi tu crois que tu as fait le magasin? Je l'ai fait le magasin. Ah bon, tu as fait le magasin, toi? Ouais, j'ai fait un magasin loué. Tu t'étonnes pas quand même que le mec, il te l'a loué alors que tu n'avais aucune garantie? Tu t'étonnes pas que le fournisseur, il t'a avancé 10 000 euros de marchandises parce que tu portais le même nom de famille que son instituteur là-bas, à Sidi Bel Abbès? Que le mec, il t'a dit, ah, vous appelez à Bitball, ah, mon instituteur, il s'appelait Bitball. Alors, tu sais quoi? Je vous fais confiance, je vous donne 10 000 euros de marchandises. Comment la banquette t'a suivi? T'avais rien du tout. Comment les clients rentrent chez toi? Pourquoi il va pas chez l'autre? Donc, qu'est-ce que t'as fait, toi? Les gens, ils disent, moi. Tu sais, le dernier qui a dit, moi, président. On n'en a pas fait un fromage, mais presque. De Hollande. Ça va? Tu n'as pas pensé à celle-là. C'est impossible. Il faut l'esprit un petit peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je ne sais plus de quoi je parlais. De quoi je parlais? Et avant. Ça veut dire que tu crois que tu as fait le magasin, tu n'as pas fait le magasin. Tu crois que tu as fait l'argent, tu n'as pas fait l'argent. Alors qu'est-ce que tu as fait alors? En fait, on ne fait rien. C'est un rachid en brachot. Quand c'est marqué Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Tout est entre les mains du ciel. Tout est entre les mains du ciel. Ça veut dire que c'est Dieu qui fait tout. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Alors il dit Rachid là-bas, regardez-le, il dit Shnei drachim lifnei ben adam, il y a 2 chemins devant l'homme, le bien et le mal. Uman nishar le ben adam ratson. Il reste quoi? La volonté. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que quand tu vas choisir de faire le bien, ou que tu vas choisir de faire le business, ou que tu vas choisir de faire l'enfant, c'est le bon Dieu qui t'a tout donné pour le faire. Il t'a fait là, il t'a donné une femme. Il t'a donné qu'elle est d'accord. Il t'a donné qu'elle tombe enceinte. Il t'a donné que l'enfant il est né en bonne santé. Il t'a donné la patience. Il t'a donné l'argent pour le nourrir. Il t'a donné le voisin qui t'a dit où est-ce qu'il est l'appartement à louer. Il t'a donné de quoi payer le loyer. Il t'a donné pour payer la bar mitzvah. Il t'a tout donné. Alors qu'est-ce que tu fais toi? Rien que le ratson. Bederer chez Rotseleler Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on t'en fait aller. Aval à ta Rotse ou à ta Rotse. Donc le vrai problème de l'homme, est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux pas?
Moi, des fois, il m'appelle pendant 1h30. Ah, ben, Chétri, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il est fou, il est malade, il est truc, sa famille, sa race, sa mère. Ça... Je dis, écoutez, madame, ça fait 1h30 que vous me parlez. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit, quoi, vous n'avez pas compris encore? Je dis, mais vous ne l'avez pas dit. Vous me dites, je veux divorcer, je vous aide. Vous me dites, je veux sauver mon couple, je vous aide. Vous me dites, je veux une définition de moi, je vous dirai, une cinglée. Mais dites-moi ce que vous voulez. Pourquoi les gens ne disent pas ce qu'ils veulent? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu veuilles à leur place. Parce que Ratson a Adam ou Mauto. L'essence d'un homme, c'est sa volonté. Donc quand un homme n'est pas en maîtrise de sa volonté, en vérité, il n'existe pas. Ah, tu dis alors si c'est pas lui qui est en maîtrise de sa volonté, c'est qui? C'est très simple. Tout est ici. Voilà. C'est un raisonnement cristalline. Vous voyez cette bouteille, vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez? Elle est neuve. Elle n'est pas ouverte. Elle est pleine. C'est marqué 1,5 litre. Combien elle contient? Je vais peut-être baisser le niveau. Je recommence. La bouteille, elle est neuve. Elle est pleine. C'est marqué 150 centilitres. 1,5 litre. Combien elle contient? 1,5 litre. Ça va? Jusque là, ça va? Voilà. Attention. Si je vide la bouteille, il n'y a plus d'eau dedans. Elle va se remplir d'air. Ok. Qui a mis l'air? Alors les croyants, ils vont dire, bah, c'est Dieu qui a mis l'air. Les physiciens, ils vont dire, la nature n'aime pas le vide. Donc dès que vous enlevez l'eau, elle se remplit d'air. Ceux qui ne connaissent pas la physique ou qui ne croient pas en Dieu, ils vont dire, non, l'air, il est venu tout seul. Genre, c'est rien. Ça s'appelle l'air de rien. Il est concentré, Laura, il rigole pas, il est très sérieux. D'accord? Mais en vérité, moi je vais vous dire qui c'est qui a rempli d'air. C'est qui c'est qui a mis l'air? C'est pas ou non? C'est celui qui a enlevé l'eau. Vous allez me dire, ça valait pas la peine de venir des territoires, enfin du 93 pour raconter un truc pareil. C'est un grand ridouche. Mais c'est un ridouche incroyable. Celui qui a enlevé l'eau, c'est lui qui a mis l'air. Vous sentez ou non? Non? Dommage. Vous avez compris que je ne parle pas au premier degré, j'ai arrêté quand j'avais 9 ans. D'accord? Donc, là, je suis en train de vous dire que celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a mis les soupçons. Celui qui a enlevé la simha, c'est lui qui a mis la ramma. Celui qui a enlevé le travail, c'est lui qui a enlevé la siata d'Ishmaïa. Vous comprenez ou non? C'est que celui qui a enlevé l'eau, c'est lui qui a mis l'air. Mais on ne vient pas te dire, mais d'où il vient cet air? Mais après, c'est toi. Si tu lui as dit, ta femme, que je t'aime, non. Après, tu viens, tu me dis, pourquoi elle m'a trompé? Mais tu lui as jamais dit que tu l'aimes depuis 32 ans. Mais 32, c'est le lève. Elle avait un cœur sec. Il est sec, elle attendait. Anorexique. Dis-moi. Dis-moi. Mais dis-moi quelque chose. Rien. Un côté la maravi. Mon père, il n'a jamais dit je t'aime à ma mère. Ok, mais ta mère, elle s'est pendue. C'est vrai. Donc la femme, elle a besoin d'amour. Tu crois qu'elle t'a épousé pour faire des lessives? Le mari, il a besoin du kavod. Alors fais-lui le kavod. Les enfants, ils ont besoin d'attention. Alors donne-leur des attentions. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que chacun, il a besoin de quelque chose. Alors donne-lui. Tu lui donnes pas. Alors assume les conséquences. Ça va? Alors c'est exactement pareil. Quand vous enlevez l'eau, elle rentre l'air. Quand vous enlevez la bonne volonté, elle rentre la mauvaise. Quand vous n'êtes pas en maîtrise de votre vie, c'est l'Yetzirara qui prend la place. Parce que le vide n'existe pas. La preuve, c'est que quand vous attrapez quelqu'un qui a fait une bêtise, la première chose qu'il dit, c'est pas moi. La deuxième, c'est quoi? C'est à cause de toi. La troisième, c'est quoi? C'était plus fort que moi. Alors, je rappelle pour les gens qui ont quitté l'école très jeunes que je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels
Mais c'est apostrophe, c'est un pronom impersonnel. Donc quand tu dis c'était plus fort que moi, c'est moi, c'est un pronom personnel, mais c'est impersonnel. Donc il y a un truc impersonnel en moi qui n'est pas moi, puisque c'est autre chose, qui est plus fort que moi et que je ne maîtrise pas. C'était plus fort que moi. C'est beau, c'est presque un aveu psychiatrique, d'accord? Mais c'est évolutif. Tu es la première chose, c'est pas moi. Le déni. C'est pas moi. Écoute chérie, on a les photos, on a les films, on a même ton ADN dans la chambre d'hôtel. Et je te dis pas où, d'accord? Ok, je suis en train de dire c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Après, quand je te prouve que c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'accuses. Transfert de culpabilité. C'est vrai, mais c'est à cause de toi. D'accord? Et après, quand tu as prouvé que l'autre, t'as au moins 50% de responsabilité, puisqu'on est deux. C'est pas possible que tu n'as rien à voir. Rien à voir. Comment tu peux dire que tu n'étais pas à la bar mitzvah des chiches portiches puisque tu es sur toutes les photos? Alors tu reconnais que tu as 50% de responsabilité. C'est vrai. Mais c'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. C'était une espèce de pulsion animale. Le animal, c'est quand le ani et le mal, ils se mélangent. Animal. C'est les gens qui remplacent leur lèvre par un substitut de lèvre. Ça s'appelle Kelev. Et même qui se réunissent pour faire les Kelev. Ça s'appelle Kalb Méditerranée. Ils se mettent ensemble pour danser tout nus. En fait, c'est un chenil et puis après, ils en ont fait la SPA. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'à un moment ou à un autre, tu vas décider, est-ce que c'est toi qui maîtrises ta vie ou ta vie elle est maîtrisée? Et si tu vas dire, eh ben, t'as raison, c'est pas évident, j'ai pas répondu présent. Alors si tu n'as pas répondu présent, il faut savoir que les absents ont toujours tort. Et jusqu'à quel âge tu peux être absent de ta vie? Vous me suivez ou non? J'ai pas réfléchi, je me rendais pas compte, je savais pas que c'était assourd, on m'a pas prévenu, j'ai pas grandi dans le bon milieu, on m'a poussé à bout, j'ai pas entendu les bons rabbins, mon père ne m'a pas allaité. Et ouais, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas accuser le monde entier? Jusqu'à quand tu vas pas assumer? Alors moi je te dis un secret, hein, mais ne le prenez pas mal, hein. Je vous aime tous et je veux pas que les gens ils disent oh il m'a angoissé. Écoutez bien, le jour où tu assumes, la vie elle commence. Parce qu'avant ça, quand tu n'assumes pas, c'est l'Yetzirah qui prend les décisions pour toi, donc tu n'es pas vivant. Et comment on appelle celui que le Yetzirah il prend les décisions pour lui? On l'appelle Racha. Racha. Ouais. Et les Chachamim disent Rechaim behaïem nikraim metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Mais c'est pas pour dire qu'ils sont condamnés à mort. Et c'est pas pour dire qu'ils vont être punis de mort. Non, c'est juste qu'ils sont morts. Vous dites non. Comme toi, quand tu parles, je te dis bon, viens, on relance le magasin, on fait un coup de peinture, on lance un produit. Tu dis non, c'est mort. Quand tu dis c'est mort, tu as tué le magasin. Quand tu viens, parle avec ta femme, fais un resto, emmène-la en vacances, fais-la kiffer, dis non, c'est mort. Tu as tué le couple. Quand je te parle à ton fils, écoute, regarde, il a 16 ans, il est en pleine crise. Il est en plein balagan. Vous savez que l'homme a 2 grandes périodes de crise dans sa vie. 14-18 et 39-45. Mondial. Bon, aujourd'hui, c'est 14-23 parce qu'il y a les 5 ans de PlayStation qui décalent la maturité. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que c'est toi qui as tué la chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu l'assumer. Or, qu'est-ce que c'est assumer? Assumer, c'est croire. Croire, c'est quoi? C'est mettre de la volonté. La volonté vient de la Neshama. Comme la Neshama, elle crée la vie, quand tu mets de la bonne volonté dans quelque chose, tu mets la vie dedans. Mais comme ta volonté à toi, elle est maîtrisée par ton Yetzirah, donc toi, tu n'arrives pas à t'investir. Donc, comme tu t'investis pas, ça meurt. Parce que je m'excuse de vous le dire. Hein. Ne le prenez pas mal. Je sais pas, on ne se connaît pas. Vous savez quelle est la différence entre une chénifie et un ventilateur? Non? Avec tous les cours que je diffuse sur Internet, il y a encore des choses que vous ne savez pas. Mais j'arrête pas de me répéter, je ne comprends pas. Ouais. Écoutez, un jour je vais mourir, vous allez dire, ah dommage, je n'ai pas écouté. Écoutez. Ouais.
Maintenant, c'est quoi l'idée? Écoutez bien. La chénifie, quand vous enlevez la prise, écoutez bien, mais c'est violent, hein. La musique s'arrête tout de suite. Mais le ventilateur, c'est vicieux. Parce que quand vous enlevez la prise, il continue à tourner. C'est comme des couples. Tu vois, tu les vois, ils vont à la bar mitzvah, ils rigolent, ils sortent, ils vont en vacances. Ça tourne toujours. Alors qu'en vérité, ça fait longtemps que le courant ne passe plus. Parce qu'ils ont enlevé la prise. Comme l'autre, il a enlevé la prise de la Emouna. Mais il va à la synagogue, il fait Shabbat. Et après, il dit, ah, est-ce que Dieu existe? Shabbat, c'est trop tard. Il fait chaud en été. Toi, tu as enlevé la prise. Tu es un menteur. Tu dois rester branché. Tu restes branché avec le Limouda Torah. Tu restes branché avec la Tfila Bekavana. Tu laisses branché avec, tu parles à Dieu. Si tu es Breslev, tu fais une baie de doute. Si tu es Sfarad, tu te mets dans la mezouza et tu pries. Tu peux être Sfarad Breslev aussi. Ouais. C'est très, 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 très courant. Mais c'est quoi l'idée? C'est que tu gardes le contact avec Hachem. Mais si tu enlèves la prise, ne viens pas me dire j'étais pas au courant. Maintenant, comment on appelle laisser la prise branchée? Dvekut Bachem. Ata Davouk, tu colles. Maintenant, Davouk Bertsono, ouais, Davouk Bedarko, Davouk Bamarshavato, Aval Ata Davouk. Débrouille-toi. Garde deux dans ta tête. Mais quand tu enlèves la prise, fais attention, Baba. Je te dis, le ventilateur, il s'arrête. Les données sont perdues dans l'ordinateur si tu n'as pas sauvegardé. Donc ne viens pas me dire après j'ai des doutes, est-ce que Dieu existe, où c'est marqué, ça me prend la tête, ça me saoule, la Goya elle est plus gentille. La cache-route c'est un problème sanitaire, le mikvé c'est pour la mycose. Attention Baba, tu es en train de dériver. Bientôt tu vas me dire que la Terre elle est pas ronde sous prétexte que tu pries à Copernic. Bon. Donc si c'est ça... Si c'est ça, maintenant on a compris. Quand on dit que tout l'homme, ça n'est que parole, et que la parole, encore une fois, en fait, elle est faite de souffle, et que le souffle, il vient de la neshama, et que la neshama, elle exprime la volonté, et que la connotation de la volonté, c'est la kavana. Donc quand quelqu'un n'a pas la kavana, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du bruit, il fait de... Ben, c'est exactement pareil. Maintenant, les chachamim, ils ont donné... Attention, la synagogue pour que tu aies la kavana, le tzibour pour que tu aies la kavana, le sidour pour que tu aies la kavana, le seder de la prière pour que tu aies la kavana, les mots de la tfila pour que tu aies la kavana, même les nigunim de la prière pour que tu aies la kavana. Et avec tout ça, tu n'as pas la kavana. Alors demande à Jean-Marie, le spécialiste de la kavana. Jean-Marie, kavana. Bon. Cette logique-là, ça veut dire qu'en fait, nous, on croit que la prière, c'est une occasion de demander à Dieu ce qu'on a besoin. Mais Dieu, il sait très bien ce qu'on a besoin. La prière, il dit le Rav Simcha Zissel, c'est pour que tu réussisses à te convaincre que ce dont tu as besoin, ça dépend de Dieu. Parce que quand tu as un problème de mécanique auto, tu vas chez le mécanicien. Quand tu as un problème d'impôt, tu vas chez un fiscaliste. Quand, Hazvé Shalom, il y a une tache bizarre sous les poumons en forme de halot Shabbat, tu as bien compris pourquoi, non? Tu vas chez un cancérologue. Et quand le cancérologue, il va pour parler, il dit, écoute, asseyez-vous, on a le résultat de la biopsie, et là, tu commences à avoir envie de faire caca sérieusement. Tu peux pas penser à autre chose. Tu peux pas dire, on va louer une maison, on va faire un kiff. Pourquoi? Parce que tu attends que le docteur, il te dise si tu vas vivre ou tu vas mourir. Alors comment ça se fait que nous, on peut faire la prière et penser à autre chose? Parce qu'on n'est pas assez convaincu que notre vie et notre mort et notre parnassa et notre santé et notre avenir, ils dépendent d'Hachem. Donc maintenant le problème, c'est un problème de kavana ou c'est un problème de Emouna? C'est ça le problème. Vous me suivez ou non? C'est ça le problème. Donc en vérité, la prière, c'est le résultat d'une Emouna, et la prière en elle-même, c'est un exercice de Emouna. Pourquoi? Parce qu'il dit Rav Dessler, la prière, c'est le plus haut niveau de Emouna qui existe, parce qu'il y a deux solutions. Soit tu parles à Dieu,
Parce que tu sais, un gars 3 fois par jour qui se met devant un livre et qui parle, donc il y a deux solutions. Soit il parle à Dieu, soit il parle au mur. Maintenant, quelqu'un qui parle au mur 3 fois par jour, il faut qu'il consulte un psychiatre. Tu es un malade, tu parles au mur. Et si quelqu'un dit, moi je parle pas au mur, je parle à Dieu. Ah bon? Et quand tu parlais à Dieu, tu pensais à quoi? Eh ben, la nouvelle BM, et que je suis mal garé, et que ma femme elle m'a énervé ce matin, et que tiens, où est-ce qu'on va partir en vacances? Mais comment tu peux parler à Dieu et penser à tes vacances? Donc tu parles pas à Dieu. Tu parles pas à Dieu, tu parles au mur. Si tu parles au mur, faut te soigner. Ah, tu dis oui, mais c'est pas évident de se concentrer. Mais c'est normal, puisque quand tu veux savoir où il est le principal d'une mitzvah, tu regardes où est-ce que le Yetzara t'empêche d'aller. Le Yetzara du Kriyat Shema, c'est quoi? C'est de lire vite, parce que la mitzvah, c'est de lire doucement. Le Yetzara du couple, c'est de faire 2, parce que la mitzvah, c'est de faire 1. Le Yetzara de la Hamida, c'est de se déconcentrer, puisque la mitzvah, c'est de se concentrer. Maintenant, quand tu vas te concentrer dans la Hamida, écoute bien ce que je te dis. C'est pourquoi? C'est pour faire une bonne Hamida, ou c'est pour créer un lien avec Hachem? C'est ça le sujet. Ouais. Maintenant, si vous regardez bien, parce qu'il est tard et que c'est le moment de vous libérer de ma personne, si vous réfléchissez bien, qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? C'est très bizarre. À Pessah, il y a une mitzvah qui s'appelle la matzah. À Sukkot, il y a une mitzvah de vivre, de manger, de dormir, d'étudier dans la soukha. Mais à Rosh Hashanah, il n'y a rien de spécial. Tu lèves le matin, tu fais Netilat avec le Kéli, tu rentres à la salle de bain, tu te laves, après tu t'habilles, après tu fais les brachot, tu vas à la tfila, tu pries avec la kavana, tu fais le Kriyat Shema comme il faut, la Hamida comme il faut, les Mizmorim avec la Hitla Avut, Aninu Vishabeach sans te presser, les Shlosh Esrei Karim, les Asara Zichronot, tu sors de là-bas, tu arrives chez toi, tu fais un moti avec la kavana, après tu manges les Shem Shamaim pour travailler honnêtement, après tu fais ton Berkat Hamazon avec la kavana en priant pour tout Am Israël, le monde entier, pour que toute la prodigalité elle arrive dans le monde. Après, tu vas au travail si tu travailles, et là, tu travailles honnêtement, sérieusement, tu baisses la tête, tu regardes pas la secrétaire, tu te concentres sur le truc, tu fais attention à ce que tu dis, tu mens pas au téléphone, tu triches pas, tu truques pas, tu voles pas, tu joues pas avec ton Internet pendant que tu es payé pour travailler de 9 à 15. Si tu es au collège, ben, tu donnes toute ta nejama pour l'étude, tu meurs sur le Raphaïm, tu te casses la tête sur le Tosfot. Tu arrives à midi, à Odon Kolo, tu fais le Berkat Hamazon, après hop, tu rentres, tu repars au travail, et là tu finis à 5 heures, après tu t'occupes de ta famille, toi tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ta femme, et après tu retournes au collège les rêves, ou sinon tu étudies le soir. Exactement ce qui se passe à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? On se lève, on fait la prière, on mange, on fait le Berkat, on reste avec la famille, on retourne à la synagogue, on fait la prière, après on fait la prière du soir. En fait, Rosh Hashanah, c'est un jour comme les autres. La seule différence, c'est tu sais que ce jour-là, on te regarde. Et on te juge. Et on va déterminer toute l'année en fonction de cette journée-là. Ba'asher, Ba'asher ou Sham, tel qu'il est ce jour-là. Maintenant, on a un problème. Vous savez que n'importe quelle personne, quand tu as la bat mitzvah, la bar mitzvah, en train de rigoler avec tes copains, tes copines, et qu'il arrive le photographe, tu poses. Comme j'ai dit souvent, quand tu prends une photo d'une femme, elle te dit fais voir, fais voir. Oh, efface-la, elle est moche. Tu dis mon amour, c'est pas sur la photo que tu es moche. Bon, mais comment tu veux que je t'efface? Je t'efface de la réalité. Aime-toi, assume-toi. C'est pas vrai. Ils n'aiment pas quand on dit cette blague, mais elle rigole quand même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi tu prends la pause? De toute façon, tu es filmé en continu. Vous le savez ça, non? On est filmé en continu. Alors, pourquoi tu prends la pause quand il y a le photographe? Ben, c'est exactement pareil. Le jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la pause? Ouais? Ou tu vas être naturel? Donc il y a des gens, ouais, comme ça, en chemise à fleurs, en short, avec les tatouages et avec les vitamines illégales. Et la veille de Rosh Hashanah, ils achètent la chemise blanche, le costume noir, le chapeau, ils ont loué des pailleusses, ils se collent une barbe, ils s'entraînent toute la matinée, Chasdei Hashem, le Manashem, Baruch Hashem, Kilush Hashem, le Manashem, Baruch Hashem. Quand ils croisent un copain, ah, salut Kevin, non, c'est Mordechai. Ils passent les 24 heures, ou là les 48 heures, il y a
Il met Arichta, il dit la Gemara, ouais. Et après, la Toboa. Tu dis, mais je comprends pas, Mordechai. Ah, non, c'est Kevin. C'est compliqué, tu sais plus. Alors, de vous à moi. Ça, parce que c'est une grande Sheila. Je pose la question, vous savez, on fait les 30 jours de Slichot, les 2 jours de Rosh Hashanah, les 10 jours de Aseret Yemei Teshuvah et Yom Kippour. À la sortie de Kippour, on a été pardonné. Oui, non? Oui. Il pose la question. Si quelqu'un, juste après la sortie de Kippour, il va faire une super Avera, mais la Mziana d'Avera. Est-ce que cette Avera, elle est sur le compte de la nouvelle année? Ou cette Avera, elle est sur le compte de l'année d'avant, puisque de toute façon, elle a continué pareil? Si vous allez dire, bon, c'est une question... Non, c'est fondamental. C'est comme si un gars, il a volé chez toi dans ton magasin, ton vendeur. Et après, il vient, il te jure sur la Torah, la tête de sa mère, ses enfants qui crèvent tous, qu'il ne recommencera plus. Et il recommence. Tu le crois quand tu dis qu'il ne recommencera plus, mais tu lui fais plus confiance. Alors pourquoi le bon Dieu il aurait confiance en nous si on fait la Avera juste après Kippour? Et comment voudrais-tu que tout soit oublié et tout soit effacé si au fond tu n'as pas changé? Alors je vous dis le secret. Rosh Hashanah, Kippour, Aseret Yemei Teshuvah, Slichot, si vous regardez bien, on se conduit comme d'habitude, mais on ne fait que prier, que prier, que prier, que prier. Moi si j'étais le bon Dieu, j'aurais dit aux gens, celui qui ne va pas pendant 1 mois et demi à la yeshiva, 0. Celui qui ne fait pas 8000 mitzvot par jour, 0. Celui qui ne fait pas 150 dapim de Gemara par jour, 0. Aucune kapara, qui crève, qui meurt. Qu'est-ce qu'il dit le bon Dieu? Fais les slichot, va la tfila, mange kasher, fais pas trop de la shonara, et je te pardonne. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Comment on peut fauter pendant 1 an et être pardonné en une journée? C'est comme si quelqu'un il a violé ta sœur et après il vient te dire, tu n'as pas un chidour pour moi? Ton autre sœur, parce que celle-là, tu dis, excuse-moi, je vais réfléchir à cette proposition. Mais d'abord, je te coupe en morceaux, je te rends lanière de tes fénines, Yabrel, t'es malade. Toi, maintenant, t'as violé ma sœur, tu me demandes un chidour pour mon autre sœur. Maintenant, nous, on a fauté. Comment on peut dire au bon Dieu, un jour, on oublie tout? C'est bizarre, non? Et tout ça par le sroud de nos prières. Ça veut dire, regarde la force de la prière. Maintenant, de toi à moi, quel genre de kavana, quel genre de sacrifice, quel genre d'effort, quel genre de pureté il faut pour effacer 1 an de Averot? Parce que c'est tout, hein. Il n'y aura rien d'autre. Tu vas jeûner et tu vas prier. Mais le principal, tu vas prier. Et avec ça, on faut. Alors c'est marqué maintenant, vous avez compris, que cette force-là, elle est donnée à chacun. Ouais. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à la prière. C'est pour ça qu'il faut s'investir dans la prière. Et c'est pour ça qu'il faut améliorer sa prière. Et vous savez que le Chazon Ish, qui est un des plus grands Talmidei Chachamim de ce siècle, bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est trop tard, mais il a dit, à la fin de sa vie, il a dit, j'ai encore la force d'étudier. Il a dit, mais j'ai plus la force de prier. Donc comment il priait? Voilà, Hazak Obarour. Merci à tous, que du nachad, du bonheur, de la joie. Donc le Rav Batzri est arrivé. Donc,